il y a un point positif et beaucoup de déceptions. Donc, on va être très clair là-dessus. Le point positif, c'est qu'effectivement, les Français vont pouvoir réserver leurs vacances et que donc les éventuels acomptes pourraient être remboursés par les hôteliers. Ça, c'est une bonne chose, ça permet de... Sorti de là, nous n'avons pas de réponse précise à nos demandes. Alors, le Premier ministre a parlé d'une réouverture possible vers le 2 juin, avec une annonce simplement vers le 25 mai, donc dans le meilleur des cas, nous n'aurons que 8 jours pour se retourner. Ça, c'est un premier point de difficulté. Mais d'ici là, nous n'avons pas de vision sur le protocole sanitaire. Notamment sur le protocole sanitaire, il y a de fortes demandes et on ne sait pas si on va avoir besoin de 4 mètres entre chaque table ou par client ou de 1 mètre. Vous imaginez bien que ça fait toute la différence. Si dans une salle de 100 mètres carrés, vous mettez 20 personnes ou vous en mettez 40, le seuil de rentabilité n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est le premier point et nous n'avons pour l'instant aucune réponse. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Deuxième chose, c'est que nous avions demandé, et suite aux annonces que le président Macron avait faites, nous avions demandé des reports, des annulations de charges, entre autres, et on s'aperçoit que jusqu'à présent, on n'a pas de visibilité, j'entends, sur les charges sociales, puisqu'il a été dit qu'il y avait une annulation des charges sociales jusqu'au mois de juin, mais on n'a pas de charges sociales, puisque de toute façon, nous n'avons pas d'employés. Donc, le problème, pour l'instant, c'est un cadeau qui n'existe pas puisque nous n'avons pas cette charge-là. Et on ne sait pas jusqu'à quand cette charge pourrait être supprimée. Et à aujourd'hui, dans ce que dit le Premier ministre, nous n'avons pas de visibilité là-dessus. Il a été donné également un crédit de charge sociale à hauteur de 20%. Là non plus, nous n'avons aucune visibilité sur la durée et à partir de quand. Est-ce que ça s'applique également sur les charges sociales salariales ou patronales? Nous ne savons pas. Concernant le chômage partiel, on pensait avoir un traitement du chômage partiel lié à nos spécificités d'entreprises de restauration. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc là aussi, énorme question. En fait, les prêts et les annonces qui sont faites sur essentiellement, alors il y a des prêts qui pourraient être accordés encore. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est parfait, on augmente la dette de l'entreprise. Là, ce n'est pas l'État qui prête, c'est des entreprises qui s'endettent. Et il y a un moment, même si on nous autorise à nous endetter un peu plus, il y a un moment, il faut quand même de toute façon les rembourser. Et comment pourrons-nous les rembourser? Donc, véritablement, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on est, je dirais, déçu parce qu'on ne voit pas un petit peu quelles sont les mesures concrètes qu'on pourrait avoir vis-à-vis de nos adhérents.